Et j'ai pas le droit de dire si je veux un dessert. Et tu me demandes de payer. Oh putain, c'est le mec de la pizzeria, là, qui cherchait quelqu'un pour... Mais la tête de Wham que je trouve pas. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur l'épisode 5 de Fierce to Fathom, Woodbury Getaway. Nous sommes Sydney Harper, nous avons 23 ans, nous avons décidé d'organiser une petite escapade dans une location avec des amis et on est loin de s'imaginer ce qui va se passer. Il me fallait un café pour en finir avec ma journée. Ah oui, mais comme d'habitude, on a terminé la nuit. Alors, approuvé, approuvé. Elle joue en arrière-plan. Tu m'étonnes qu'elle avance pas vite. Ok, ok, bon, bah... Ouais, bah ça va, on peut pas faire ce qu'on veut sur le PC, c'est insupportable. Allez. J'ai l'impression d'être hyper grande. C'est où le café? J'ai besoin d'un couvercle. Bah c'est bon, tu vas le boire à ton bureau. Tu veux une petite touillette aussi? Ah, le bon petit café. Regarde si les gens ils ont pas oublié leur repas. On peut ouvrir les casiers ou pas? Non, c'est bien dommage. J'avais besoin d'aller aux toilettes. Les toilettes, restroom. Des grandes toilettes, hein. C'est des toilettes un peu bizarres. Genre là, je suis toute seule. Genre, il y a personne. Genre, tu te foutrais pas de ma tronche. Hop, pardon. Mais je t'avais entendu, je savais que t'allais arriver en plus, je t'ai entendu. Moi, madame, désolée, je savais pas qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Vous avez failli me faire faire un arrêt cardiaque. Je suis vraiment navrée, j'aurais dû toquer avant d'entrer, mais généralement, il n'y a personne à cette heure-ci. C'est pas grave, vous faites juste votre travail. Encore une fois, je m'excuse, je le fais d'habitude, mais je suis un peu frustrée ce soir. Ça a dû m'échapper. Qu'est-ce qui vous a frustré? Quelqu'un n'arrête pas de lancer des gobelets de café sur le sol, partout dans le bureau. Ça fait des semaines que ça arrive. Eh bien ouais, c'est bien moi. Mais non, c'est pas moi, je l'ai mis dans la poubelle. Oh waouh, c'est vraiment pas cool, je dois y aller. Bon, je dois y retourner, j'ai pas envie d'y passer la nuit à ramasser ces gobelets de café. Passe une bonne nuit. Je savais qu'il y avait quelqu'un. J'ai essayé, vous avez vu, hein, j'ai essayé d'ouvrir la porte et de partir vite. Mais il a couru plus vite que moi. Au revoir, monsieur. C'est une bonne soirée. Bon courage. En plus, il chantonne, il me fait flipper. Ah, on m'appelle. Allô? C'est qui? Allô, c'est qui? Allô, c'est qui? Bonjour? Hey Harp, it's Mike. Salut Harp, c'est Mike. Salut Mike. J'ai essayé de t'appeler sur ton tel pendant ces 2 dernières heures, ça a tombé en boucle sur ta boîte vocale, tout va bien? Ma batterie crève au pire moment. Oh snap! Oh flûte, je commençais à croire que tu m'ignorais peut-être. T'es gêné? Non, ça s'est carrément interrompu pour un client. Plus tard, je I'm just kidding. plaisante. Toi, tu l'aimes bien, je pense.
Anyway, Enfin bref, what are you qu'est-ce que still tu doing at fiches work? encore au It's travail? Il se fait getting tard. kinda late. J'ai été noyée sous le travail ces derniers temps. Juste plus d'heures sup. Bah, j'ai été noyée. Damn, Harp, that sounds Merde, rough. Harp, ça a Good l'air thing I chaud. called to cheer you J'ai up. bien fait de t'appeler pour te remonter le moral. Et à propos About du our voyage, trip, did you get a tu as chance eu to book l'occasion the de rental réserver house? la location? Je Just really veux wanted to juste see vraiment you. te voir. Toi et And Nora. Nora. J'allais le faire après le No worries, taf. Harper. I Pas de don't want to souci, stress you Harper. out. Je veux As pas te long as you book stresser. it tonight, I Dès think lors it'll que be tu fine. réserves ce soir, normalement, on sera bon. Hey, Et I was thinking, je me since disais, we vu both qu'on habite tous les live deux in en the ville, city, peut-être que maybe je I pourrais could venir pick te you up chercher et and on roulerait ride ensemble. together. Ça serait chouette Be de nice to rattraper le catch temps. up. Le covoiturage, bien sûr. You know, save on gas Tu sais, and relive économiser the de good old l'essence et days. revivre Just a little bit le of bon Mike vieux and temps. Sydney Juste un peu time de before moments Nora gets Mike et there. Sydney avant que Nora arrive. Bien sûr. Great. Nickel. I guess I'll J'imagine let que you je get vais back to work te then. laisser reprendre ton travail alors. Oh, Oh, wait, attends. one more thing. Encore un truc. When you book the rental, Quand tu feras la make sure résa, to keep it assure-toi de under rester en dessous $100 a des night. 1000 $ la nuit. Nora and I were Nora et talking moi on and discutait she's been et on a elle pretty était tight short niveau budget. budget. Ça n'a Things pas haven't été been idéal pour elle going very dernièrement. well for her. Bien sûr, je vais trouver quelque chose d'abordable. It'll be just like Ça the sera old college exactement comme days. l'époque de la You fac. always had a knack T'avais for finding toujours the eu le best coup de main spots. pour trouver les meilleurs spots. Je devrais vraiment faire la réservation maintenant. Right, Ah oui, of course. bien sûr. Sorry Désolé for de yapping. piailler, je I'm just suis juste excitée, je excited, présume. I get- All right, talk to you Vas-y, later, on Harp. se parle plus tard, Harp. Ouais, j'ai cru qu'il allait jamais raccrocher. Mais du coup, je fais la réservation? C'est où que je réserve? Non, ça c'est mon boulot. Du coup, alors réservation. Attends, ça veut pas chercher tout seul? Non? Ah d'accord, en fait, depuis tout à l'heure, je tape les bonnes touches. Et en fait, voilà, ça tape tout seul. Ok. Moi, je suis genre RE et non, mais... Vous allez où? Voilà, on va à Woodbury. Apparemment. 350 $ la nuit. Ah, c'est cher. Il a dit en dessous des 100. 199. Ah, 99. 259, 199. Ouais, mais celle-là m'inspire pas trop. Moi, j'aime bien celle-là. Alors, je la book. Au-dessus de notre budget. Allez, c'est bon. On sait que c'est celle-là. Bon, ça a l'air mignon. Ça a l'air cosy. Mais 3 invités, 2 chambres. Oui, 2 chambres. 2 lits. Ah oui, mais si on est 3. Il y en a un qui va dormir dans le salon. Moi, je vous le dis. Hop, la réservation était faite. Hey, j'imagine que tu reçois des centaines voire des milliers d'histoires chaque jour. Donc je vais te donner un résumé rapide d'un truc qui m'est arrivé. Je suis désolée si c'est rédigé bizarrement, mais j'étais dans le rush. Au début de ma vingtaine, je travaillais dans un gros cabinet de conseil dans ma ville. La vue au cabinet était un jonglage constant de deadlines et de rendez-vous clients, tout en essayant de prouver ma valeur. Ce qui me laissait peu de temps pour les loisirs, sans parler de ma vie sociale. C'était bien payé, c'est sûr, mais au prix de ma santé mentale. Je suis Sydney Harper, et cette histoire prend place durant une de ces journées. Un de mes amis à la fac, Mike, a proposé de faire un week-end d'escapade dans la campagne du Vermont, ce qui sonnait comme une pause parfaite dans mon cycle de travail. Et mon autre amie Nora a également vite embarqué avec nous. Le plan était simple. On loue une petite cabine, on finit notre journée tôt le vendredi et on rentre le lundi. Mike est venu me chercher. 2 jours plus tard. Toi, t'arrives à jouer? T'arrives à jouer sans regarder ton écran. Et toi, t'es fort, hein. Oh, je sais, il m'appelle, c'est pas grave, t'envoies sur la messagerie. C'est bon, tais-toi. Je rentre dans le garage, là, t'es déjà... Ben, c'est lui, je pense. Eh, salut! Salut, Mike, ça va? Harpe, câlin. Tu piques un peu. C'est encore comme ça que tu fais des câlins aux gens? Pourquoi tu me fais pas de câlins comme si je t'avais manqué? Ah ouais, donc en fait toi t'es ce genre de pote relou. Bon allez, long câlin. Tu es beau? Ah non, il a dû me dire... Alors du coup il devait dire tu es belle. Et toi donc, Mike?
Toi donc, Mike, tu peux juste balancer tes affaires à l'arrière et on va démarrer. Bah, sont où? Ah bah. Attends, je les balance. Voilà. Ok, Harp, t'es prête à prendre la route? C'est parti. Allez. On y va. Je sais pas si je dois me méfier de toi, mais je me méfie quand même. Il commençait à neiger. Harp, c'est pas bizarre en vrai? Avant, on rêvait de fuir la fac, et voilà où on en est. Essayant de fuir la vie qu'on voulait vivre. C'est marrant comme ça fonctionne. Le changement, c'est juste une galère, essayer de s'adapter à son nouveau travail. En parlant de taf, comment ça se passe jusqu'ici? On travaille sur ce projet qui utilise du machine learning pour prédire les tendances du marché. C'est vraiment le mec... C'est vraiment le nec plus ultra. On dirait que tu façonnes l'avenir. Pas non plus à la Tony Stark, mais on s'en approche. Tu sais, j'ai jamais pigé. Ça fait quoi, les conseillers? On conseille. Ça sonne comme... du travail important. Ouais, je voulais pas t'expliquer parce que t'aurais pas compris. Harp, est-ce que la fac te manque des fois? Seulement la bouffe de la cafétéria. C'est qui Rick Wilson? Purée, ces tacos me manquent. Attends, j'ai des messages. Salut Ciné, merci d'avoir réservé ma propriété à Woodbury du 10 au 12 décembre. Je suis Rick, votre hôte. Prévenez-moi si vous avez la moindre question. Et n'hésitez pas à me demander... Voilà, et apparemment on a vu un bus scolaire. T'as vu ce bus scolaire? Vu quoi? Il y avait un bus scolaire. C'est peut-être un projet? Tu sais, genre l'idée de quelqu'un d'en faire une mini-maison sur roue ou un truc du style. J'ai vu des gens sur internet faire ça. Tu peux lire le message ou pas? Nous avons hâte. Je suis juste pour être sûr, le check-in est bien à 15 h. Oui, c'était exact. Le code 5176. Parfait, merci. Il est bientôt 17 h. Je n'ai pas reçu votre confirmation de votre part. Je voulais juste vérifier que tout se passait bien. Les routes près de... Attention, c'est Bambi! T'as qu'à rouler plus doucement. Il neige en plus, aux flûtes. C'était pas loin. Tu sais, j'ai lu sur internet que dans l'histoire des natifs américains, voir un cerf traverser ta route, c'est genre un message de l'univers. Mais c'est un message bien ou pas? Bref, les routes de près de Woodbury peuvent être dangereuses si vous n'êtes pas du coin. Tenez-moi au courant quand vous arrivez, s'il vous plaît. Nous sommes en chemin et nous devrions arriver vers 18 h. La neige nous a pas mal ralenti, merci d'avoir eu de nos nouvelles. Ok, confirme-moi quand vous êtes arrivé et faites attention sur la route. On est bientôt arrivé. Il devrait encore y en avoir pour 1h30. 1h30? Tu sais, conduire sous la neige, c'est un peu comme traverser l'espace intergalactique. Comment ça? Regarde comment les flocons virevoltent autour des phares. C'est comme si les étoiles et les galaxies fonçaient droit devant nous. Ouais, je sais, mais tu veux pas mettre un peu de musique parce qu'on se fait chier, non? C'est assez beau. Oui, c'est beau. Mets de la musique. Non? Mais pas de musique. Bon, d'accord. 5h14. Yo Harp, mate ça. De quoi donc? Ah! Pizza! Allez, vas-y. Gare-toi. J'ai la dalle. On peut descendre? Tu sais, Harp, faut que je te dise. Ces nouveaux GPS, c'est quelque chose. Cette pizzeria est précisément là où elle est apparue sur mon GPS. C'est comme vivre dans le futur. J'ai tellement la dalle que je pourrais manger une pizza entière à moi seule. Moi aussi. Très bien, Harp. L'opération arrêt au stand pizza est lancée. Prépare-toi à atterrir. Vas-y. Chacun sa pizza. Et par contre, je partage pas, je te le dis. Hein. Bah, je peux pas ouvrir? Ah, c'est toi qui ouvres? Ok. Merci. T'es pas un très gentleman, toi. Ah. Allez, entre. Ah, merci. Regarde-les là, comment ils se régalent. Du végot, toi.
Let's check in with our field reporter. How's the weather out there, Phil? Ouais, t'as qu'à dire si je te fais chier, hein, pas de problème. Comment ça va, mon ami? Bah, ça va, j'ai un peu la dalle. Sure you'll be fine. La pizza, c'est un horriblement bon. When you get back to the studio. Vous êtes là pour la pizza? Non, je cherche juste un peu d'aide. Bonne chance. Je te prends pas, Sounds like c'est sûr. someone's having a bad day. Bonjour, monsieur. Bonsoir, les jeunes. On dirait que le froid a donné envie de pizza à tout le monde ce soir. Vous savez ce que vous voulez, les jeunes? On va prendre 3 parts chacun. Je vais prendre pepperoni, fromage et une VG. Mais moi, je veux pas 3 parts, je veux une pizza entière. Mais il choisit pour moi. Alors, moi, je veux fromage, la spéciale de Meaux, je sais pas ce que c'est, et une margarita. Une boisson avec ça, les jeunes? Oui. Juste la pizza pour aujourd'hui. Mais arrête de choisir pour moi. Mais moi je veux un iced tea. Sans glaçons s'il vous plaît, parce que sinon il n'y a pas trop quand c'est froid. Mais je paye pas. Au flûte, j'ai laissé mon portefeuille dans la voiture. T'as du liquide, Harper? Alors, je choisis pas ce que je veux manger. Enfin, je ne choisis pas la taille de la pizza. Je n'ai pas le droit de dire si je veux une boisson. Et j'ai pas le droit de dire si je veux un dessert. Et tu me demandes de payer. Mais toi, t'es pas mon ami, hein. Tiens, je paye. Mais j'ai même pas choisi ce que je voulais manger. Mais il est fou, lui. Votre numéro de commande est 27. Asseyez-vous, on vous appellera quand votre pizza sera prête. Mais c'est même pas une pizza, c'est des parts. Moi, je voulais ça, mais entier. Parce que j'ai la dalle, monsieur. Mais j'ai pas envie de m'asseoir avec lui, là. Il m'a fait payer et j'ai même pas choisi ce que je voulais manger. Et les autres qui sont en train de se rentrer dedans depuis tout à l'heure parce qu'il y a un bug. Toi, tu m'as énervé, là. Vas-y, je te regarde pas parce que ça m'énerve. Moi, je voulais manger une pizza entière. Je voulais pas choisir un truc de chaque. Et je voulais une boisson. Et peut-être même que j'aurais pris une glace en dessert. Voilà. Tu m'as pas laissé choisir. Je regarde le dehors. Ça va? Est-ce que c'est bon? Comment se passe ta journée? Qui êtes-vous? Je suis Sydney. Écoute, Sydney. On est juste là pour goûter nos pizzas en paix. Merci de votre compréhension. Oh, mais étouffe-toi avec ta pizza, là. Ah, ben voilà, je vais me prendre une boisson. Voilà, c'est pas lui qui choisit pour moi. Tiens, voilà. Alors, moi j'ai pris une boisson et j'en ai même pas pris pour toi. Allez où ma boisson? Non, je l'ai perdue. Je voulais la boire devant toi, c'est pas grave, va en acheter une autre. Pousse-toi. Regarde, je la bois devant toi. C'est un délice. Voilà. Parce que toi, t'en as pas. Et je t'en ai même pas pris pour toi. Faut pas avoir très faim quand on vient ici. Ah bon, excusez-moi, juste quelque chose. Est-ce que ça, c'est possible? Ça, c'est pas mal, tiens. Je vais laisser ça. Ça m'a mis de meilleure humeur. Écoute. C'est pas mal, hein? Lui, il veut qu'on le prenne en autostoppeur. Moi, je mets personne dans ma voiture. Et là, crois-moi que c'est moi qui choisis. Bon, par contre, j'allais dire vous la fabriquez, mais oui, effectivement, vous la fabriquez. Mais bon, pour quelle heure? Long reniflement. Ça sent trop bon ici. Ouais, non, mais là, ça fait plus que sentir bon. Mon gars, ça fait 4 heures, on attend une pizza, quoi. On aurait mieux fait d'aller au McDo. Hein. Ah. You guys are going to hate me. Ok, ben en fait, elle a dit qu'elle serait en retard et que du coup, on va faire la route tout seul. Non, mais par contre, en vrai, c'est long, non? T'as écouté le vocal de Nora dans le groupe? Ouais, je viens de voir. On dirait qu'elle sera en retard. C'est chiant. J'imagine qu'on va devoir commencer à s'amuser sans elle. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas genre de pas savoir de quoi je parle. Pardon. Commande numéro 27, c'est pour vous les jeunes. Allez, pêche-toi, j'ai faim. Là, je vais me taper juste 3 parts de pizza. Allez, hop. Je peux m'asseoir pour la manger ou pas?
Mais moi aussi, je veux m'asseoir pour la manger. Ok, tout est prêt, les jeunes. Merci. Bah oui, enfin, j'ai 3 parts de pizza. J'ai... Il y en a une, il y a des feuilles. Voilà. J'ai une pizza aux feuilles, une pizza à la tomate et une pizza au fromage. Voilà. Purée, elle tabasse cette pizza. Bah, elle tabasse tellement qu'on a pris que 3 parts. Je peux pas croire que Nora rate cette pizza de fou, j'avoue. Non, mais franchement... Purée, Harpe, tu manges vraiment la croûte? Bah bien sûr que je mange la croûte. C'est du gâchis de pas le faire, trouve pas? J'imagine, mais tu mangerais pas la peau d'une orange, si? Mais ça a rien à voir. Ta pizza, elle est déjà posée sur la pâte. Je parle même pas avec toi. Tu m'as énervé. Laisse tomber. Hein. Même pas discuter avec toi. T'as rien compris à la vie, toi, je te dis. Toi, t'es à l'ouest. Allez, je mange la croûte. Allez, mange. Mange parce qu'il dit que de la merde, de toute façon. Je sais pas pourquoi on est amis avec lui. Ah, je vais roter, tiens, écoute, attention. Voilà. Attention. Voilà. Ah, comme ça, tu veux plus de moi. Allez, c'est bon, je dégage. Tenez, monsieur. C'était très long. Misère, c'était trop bon. Bah, je sais pas, j'ai goûté que 3 pizzas, moi, je vais que l'entrée, hein. Bon, t'es prête à prendre la route? Ou on peut peut-être affronter la pire partie de la neige? Donne-moi les clés. Harpe, le temps est merdique. Pourquoi tu conduis pas une partie du trajet? Je vais conduire pour que tu puisses faire une pause. J'ai peur de quel genre de pause tu vas me donner, Harpe. T'auras la trouille si tu me donnes pas les clés. T'auras tous me donnes pas les clés. Bien, mais à une condition, quoi? J'ai la priorité sur le choix des chambres quand ou si on arrive. Ok, vas-y. Vas-y, vas-y. Et du coup, on le prend pas, le fou, hein. Ok, on s'en va sans lui, hein. Allez, 17h49. Et je vais conduire pour de vrai. Allez, t'es bien assuré, hein. Parce qu'on sait pas. Excusez-moi, monsieur, je prends un peu toute la route, mais ça glisse avec la neige. Bon, ça va, je suis bien serré, une klaxonne. Excusez-moi, mais bon... Attends, il dort lui ou pas? Non, il dort pas. C'est pour vérifier. Voilà, là, ça glisse. Attends. T'étais là, hein? J'ai pas regardé la route. Ah, c'est ça, Woodbury, c'est à droite. Ouais, c'est bon, ça passe. Non, c'est bon, j'ai le permis, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je voudrais juste pas avoir un accident. Mais toi, serre-toi, c'était la police en plus. Elle a cru que c'était la route à qui? À sa mère? Ou lui? On devrait pas tarder à arriver, non? Ça doit être des maisons. Monsieur, poussez-vous quand même parce que vous prenez de la place sur la route, hein. Ah, on est arrivé à Woodbury. Je suis concentrée, je cherche la maison. Je vais d'abord passer devant notre cabine. Ah! Mais ça veut dire qu'elle est où? Est-ce que c'est celle-là? Peut-être c'est celle-là. C'était une nuit glacée. C'est celle-là, hein? Ah non, mais... Je crois que l'adresse était 241 boulevard. Et c'est pas le 241? Bah si, c'est le 241, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu me suis? Ça, j'aime pas. Moi, j'aime pas trop ça. Parce que tu vas peut-être finir dedans, vu que j'ai pris que 3 parts de pizza. Au lieu d'une pizza entière. T'es mal garé. Mais oui, mais excusez-moi, monsieur, mais il est mal garé. Oui, bah c'est bon, il y a de la neige, j'ai du mal à avancer. Non, mais toi, t'es un fou. Ça va, je bouge. Et on devrait y être. J'ai cru que t'allais juste continuer à rouler. Non, mais c'est bon. Si je m'étais mal garé, je m'étais garé sur la route, c'est bon. C'est une petite maison pittoresque dans un quartier calme. J'ai plus le code. 5176. 5176. Ah, j'ai raté. 76. Voilà. Donne-moi les clés. C'est bon. I have the key. Tu prends pas ton sac? Laisse-moi l'attraper. Parce que tu pouvais pas le prendre? Toi, t'as ramené une glacière?
Pourquoi c'est pour garder tes slips au frais? Bonjour le taxi. Putain, il faut tout faire. Hein. Toi, t'es... Les 3 parts de pizza, je vais pas les digérer d'aussitôt. Hein. Allez, rentre. Dépêche-toi. Quel endroit stylé. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Ça sent trop bon là-dedans. J'avoue, mais là, faut que j'aille au shot. Prends ton temps. Pendant que je pars, tu peux mettre la bouffe dans le frigo? Ouais, je m'en charge. Vas-y. La maison était cosy et bien meublée. Ah, ok. J'ai dû d'abord ouvrir la glacière. Ouais, en même temps, c'est pas fait de grandes études des fois. Bon, et tu peux te mettre droite là ou c'est pas possible? Merci. Allez, hop. Moi, je fous tout au frigo. Hein. Je sais pas s'il y a des trucs à mettre au frigo ou pas. En fait, le mec, il a ramené qu'à bouffer. Il s'est pas ramené de fringues. Et ça, je le mets là. Voilà. C'est rangé. C'est bon. Attends, je visite. Ça s'ouvre. Piouf, désolé pour ça. Ah, tout va bien? La route était longue et cette pizza m'a bien attaqué le bide. Bon, toutes les courses sont rangées. Merci de t'occuper de ça. Enfin bref, cet endroit a l'air trop bien. Ça a ce charme rustique qu'on voit quasiment plus. Ouais, c'est Mimi. Pas de soucis. Et je dois vraiment aller faire pipi, je reviens. Vas-y, je vais déballer nos bagages. Merci. Alors, avant d'aller faire pipi, mon gars, voilà. Voilà. Attends. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le sous-sol. Ok. Je ne peux pas ouvrir la porte. Ok. Je fouille un peu, hein. J'abandonne. Alors. Ok. C'est quoi? Ça mène où, ça? Ok. Ouija. Non, non. Jette-moi ça. Hop, on joue pas avec ça. Attends, je visite, hein. Là, c'est les toilettes. Mais je vais pas dans celle-là parce que ça pue, t'as pas mis de bombe. Je devais pisser. Mais je voulais visiter. Mais vous êtes chiant quand vous décidez pour moi, là. Je vais dehors pour la peine. Ah, il y a une cabane au fond du jardin. Mais là, il n'y a pas de cailloux. Ah ok, c'est une cabane de pêche. Ah non mais moi je fais comme chez moi, hein, je visite. Hein. On va pas s'emmerder. Hein. Bon, je vais faire pipi. Y'a pas de lumière? Non? Rien que l'odeur m'a indiqué que la pizza avait bien secoué Mike. Ah, c'est vraiment dégueu. On peut se cacher là-dedans? Non. Échappe pour écrire à Rick. Ah bah, je suis en train de le faire. Bonjour, nous sommes arrivés. Ok, c'est tout. Hop. Tac. On peut pas tirer la chasse? Si. On se lave les mains. Avec du savon. Pas entendu. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu te sens mieux après la conduite? Bien mieux, oui. Tu veux qu'on check la maison? Ça me semble bien. Voyons voir cet endroit à nous proposer. Après toi. Vas-y. Mais moi, je voudrais voir en haut parce que moi, j'ai déjà regardé en bas. Tu peux venir avec moi en haut si tu veux. Ok. C'est un débarras. Tu me suis? Oh salut, vous êtes là? Bah toi aussi, visiblement t'es là. Vous nous avez fait peur? Bah oui. Oupsie, j'ai pas fait exprès. Bah non, je suis sortie de nulle part, connard. Bienvenue dans mon humble demeure. Quel joli jeune couple. On est juste amis. Oupsie, quelle tête en l'air. On s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un ici. J'étais sortie chercher mon chat plus tôt et je me souvenais que la télé était en panne. Je me disais juste que j'allais faire un stop et essayer de le refaire marcher puisque les gens précédents ont laissé
une note négative à ce sujet. Vous savez, ils disent de traiter ses invités comme de la famille et ma famille doit avoir la télé. Tu peux lui casser la gueule. En parlant de ça, maintenant que vous êtes là les jeunes, laissez-moi vous montrer mon douche chez moi. Là maintenant, je ferais un bien mauvais proprio si je me faisais pas faire la visite complète. Toi tu mens, t'es pas le proprio. Vous venez mademoiselle? Ouais j'arrive, t'inquiète. Dès le début sa présence me mettait mal à l'aise. Parce que c'est pas lui. Parce que c'est un mytho. Je te le dis. Bah y a trop de portes. Oh t'as une tête. Je te fais pas confiance. Vas-y parle. Voilà votre douche. Ce truc vous fera penser que vous lavez sous une cascade dans la jungle amazonienne. Oh l'évier ne marche pas malheureusement. Mais pas d'inquiétude. Je vais vous réparer ça rapidement. Laissez-moi vous montrer l'autre chambre. Oh. Ah, quand elle s'ouvre la dame. Ok, vas-y. Regarde, Harp, la pièce a une putain de belle vue. Vous trouvez ça sympa, monsieur? Attendez que je vous montre la terrasse. Suivez-moi, je vous prie. Je regarde où on peut se cacher, moi. Vous venez, mademoiselle? Oh, bah putain, mais laisse-moi vivre. J'ai le... Bon, on voit rien, là. J'ai le droit de faire ce que j'ai envie, non? Pourquoi il y a du papier toilette ici? Ok, donc ça, c'est la... Ah ouais, d'accord. Ok, la buanderie, elle mène là. Bon sang de bois, c'est dingue. C'est clair. Content que ça vous plaise, les amis. C'est un de mes spots préférés. La vue sur la crique est somptueuse. C'est aussi un super endroit pour pêcher. Très bien, les jeunes. Rentrons avant que j'attrape froid à nouveau. Mais toi, t'es pas le proprio, c'est sûr. Appelle Rick. Vas-y, appelle-le parce que c'est pas lui. Moi, je te le mets en 1000. J'ai le pif pour ça. Voilà la pièce de stockage. Si vous avez besoin d'un truc, des outils, des couvertures en plus, qu'importe, tout est là. Si des fois le courant saute, vous pouvez utiliser la lampe torche ici à ma droite. Avec des tempêtes comme ça, on sait jamais. On n'en aura peut-être pas besoin. Croyez-moi, il vaut mieux toujours savoir où trouver de la lumière. Mais il a une tête de psychopathe. Très bien les jeunes, allons maintenant en bas. Où la torche? Parce qu'elle, elle est là. Parce qu'elle, elle s'en fout. Vous venez mademoiselle? Ouais, la prochaine fois que tu dis ça, je te mets la lampe dans la tronchasse. Ok, elle est là. Je me rappelle. Vas-y. Vas-y, avance. Avance, dépêche-toi parce que je vais te mettre une patate. Ok les jeunes, je vois que vous avez déjà rempli le frigo avec des bonnes choses à manger. Vous voyez la molette? Tournez-la vers le haut pour refroidir et vers le bas pour réchauffer. J'ai tendance à le laisser en bas l'hiver. Les factures s'envolent. En parlant d'hiver, je devrais vous montrer le chauffe-eau. Ah ça, je pouvais pas l'ouvrir tout à l'heure. Ah si. Mais il y a une porte que je pouvais pas ouvrir. Ah, c'était celle-là, là. Pas accès aux invités. Rien d'inquiétant là-dessous, juste le chauffe-eau et des vieux trucs de stockage. J'ai un assez gros réservoir, mais si des fois ça s'arrête de marcher, appuyez juste sur le bouton en bas. La lumière pilote va directement s'allumer et ça sera à nouveau opérationnel. Et monsieur, c'est quoi cette pièce là-bas? Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. J'utilise ce sous-sol comme stockage, les locataires en ont pas besoin. Ils ont tout intérêt à rester en haut. Bon, très bien, j'étais juste curieux. Bon, on continue? Mike! Mike! C'est pas lui le proprio. Est-ce que j'ai précisé? Ouais, non, oublié. Je devrais garder ça pour moi. Le gars à qui j'ai acheté cette maison, eh bien, il m'a dit que sa mère était morte ici. Certains invités m'ont dit avoir entendu des voix la nuit. Ils disaient qu'ils entendaient un truc traîner les pieds là-dessous. Je veux pas vous effrayer, mais si j'étais vous, j'irais pas m'aventurer là-dessous. On est prêt. On est très très prêt. Proximité 10 sur 10. Hé hé. Les regards sur vos visages. Allez quoi, je plaisante juste. Et en plus, il fait de l'humour. À ce stade, mon détecteur à mec louche est en alerte et avoisiné les 6 sur 10. Ah ben moi, il est à 20 sur 10 là. Ok les jeunes, la neige commence à bien s'amasser. Je vais reprendre la route. Faut que je trouve ce foutu chat. Merci de nous avoir fait la visite. D'ailleurs, rappelez-moi le nom associé à la réservation, je me fais vieux. Tu vois? C'est pas lui. C'est pas lui. C'est sûr. Je m'appelle Sydney. Ah, Sydney, c'est ça.
Un joli nom pour une jolie fille. Allez, c'est un psychopathe, mais fois 1000. C'est juste moi ou ce mec est super bizarre, hein, très chelou. Enfin bref, allons voir s'il y a des trucs sympas à la télé. À vrai dire, je vais aller me prendre une douche vite fait. Cool, je vais trouver un truc à mater pendant que t'es là-dessous. Vous me direz si vous avez l'impression d'être sous une cascade. Vraiment chelou celui-là, merci, à tout de suite. Non, non, mais je vais prendre une douche en bas, moi. Y a pas une douche là? J'avais hâte de prendre une douche à l'étage. Putain. Pourquoi tu veux qu'on aille à l'étage? Il est parti. Alors déjà, je vais regarder s'il est parti, parce que... On n'a pas fermé le coffre. Merci. Moi, je vous dis, c'était pas lui le proprio. Lui, c'est un psychopathe. Par contre, je sais pas comment il est rentré parce que... J'étais... On était en bas à chaque fois. Alors soit il était là depuis le début. Allez, go. La porte de la douche était ouverte. Eh ben tu la fermes. Déjà t'es habillé. Tu vois pas une douche habillée déjà. Alors bon... Chez toi, je la ramènerai pas trop non plus. Hein. Allez, hop, super cascade. On a adoré. La douche, elle a duré 2 secondes et demie. Allez. Ça y est, ça commence à m'angoisser. Mais tu fais quoi avec ta canne à pêche? Et Harp, Matza, j'ai trouvé cette canne à pêche dans la remise. Ça te dit d'attraper notre dîner? Maintenant que tu le dis, ce serait un ajout grave cool au voyage. Bah faisons ça, let's go. Suis-moi, il y a une autre canne dans la remise, donc on peut s'y mettre à 2. Ok. Et l'autre fou, il est où? Où? Hop là. Allez, go. Vas-y. Fais péter. Moi, je suis sûre qu'il n'y a pas de chat. C'est un mytho. Tu vas attraper l'autre canne à pêche? Ah, ouais, juste une seconde. Vas-y, je l'attrape. Comme ça, je lui mets dans la tronche. Oh purée, j'ai vu une recette de fou pour de la carpe cuite au four. Par contre, il faudra attraper 3 carpes. T'es partante? Vas-y. Bon, commençons par le commencement. Il faut le bon appât pour les carpes. Regarde le tableau d'infos sur les appâts. Quand tu es prête, prends un appât à la carpe et allons voir la crique. On va choper de la carpe. Ah. Par pitié, ne fais pas de rime avec mon nom. Faut prendre ça. C'est bon, j'ai trouvé. Viens. Fallait que j'attache un appât. Ah. Mettre le crochet. Ah, voilà. C'est bon. On s'assoit ou pas? Ils font ça, les gens. Mais je la voulais, cette chaise. J'espère que ces carpes vont mordre aujourd'hui. Ben peut-être, on sait pas. Moi, je dis on va les attraper, tu vas voir. Ou peut-être on mangera pas. C'est possible. Je l'ai attrapé ou pas? Oh, t'inquiète pas, les poissons sont juste difficiles à attraper. Aujourd'hui, ça me rappelle quelqu'un, tiens. Non mais attends, c'est parce que j'ai pas compris. Reviens ici. Il faut que je fasse ça 3 fois, on arrivera demain. C'est bon, j'avais pas le bon. Là maintenant, on va choper de la carpe. Mon gars, attends de voir. Allez, regarde-moi ça. Hop, t'es prêt? Bim, parce que toi tu fais rien. Toi tu chopes rien du tout. Et c'est moi qui dois tout faire encore. Attention, on a une carpe. Ils disent que s'il y a une carpe, il y en a toujours plus. Oui, mais vas-y, je fais tout. T'inquiète, je suis dans la gestion. Il y a quelqu'un là-bas sur le pont. Oh waouh, plus qu'une à attraper, tu peux le faire. Oui, parce que toi, visiblement, tu fais rien. Il y avait quelqu'un sur le pont, il est parti. Moi, je me méfie des gens. Et bam, c'est bon, j'ai tout. Ok, alors, on dirait que tu as les 3 cartes. Tu veux qu'on rentre et qu'on balance tout au four? Allez, vas-y, parce que la pêche, c'est pas trop mon truc. On rentre avec la canne? Voilà, c'est rangé. Pendant que je nettoie le poisson, c'est temps de préparer la marinade. Ça marche. Tu prends juste un bol et tu mets de la pâte, de gingembre, de l'huile de cuisson, du poivre, du sel, des assaisonnements italiens, du paprika, du yaourt. Tu peux me l'écrire sur un papier? Waouh, regarde-moi ça. Regarde-moi. Regarde-moi cette marinade. Regarde.
Tu peux envoyer le poisson et la marinade dans la casserole pendant que je coupe les légumes? Vas-y. Ah, d'abord le poisson. Oh, c'est une marinade qui tient bien quand même parce qu'elle a pas bronché quand je l'ai fait tomber. Bah il est où le poisson? Ah. Hop. Tac. Un petit poisson. Un petit... Bah viens là. Lui il veut pas être mangé. On en met que 2? Ah oui, tout carpe. Hop. La petite marinade que moi j'ai faite. Hop. Tu peux ajouter les légumes maintenant. Mais il faut que je fasse tout avec toi, c'est insupportable. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est bon, juste il a coupé les légumes. Bon, en vrai c'est chiant, mais il a coupé 2 tomates et 2 citrons. Ah oui, le four, pardon, le four. Ah, je mets au four. C'est bon, c'est le bruit du micro-ondes, c'est bon. Ces carpes vont avoir un goût de dingue. Pendant que ça cuit, ça te dit des jeux de société? J'en ai vu dans la pièce à côté. On pourrait, oui. Prends juste ce qui t'attire, j'ai hâte de voir ce que tu as appris. J'en ai vu dans la pièce à côté du salon. Ok, alors j'ai vu le Ouija, je le prendrai pas. C'est peut-être moi qui ai oublié de fermer la porte. Non, je prendrai pas le Ouija. Ah ça c'est drôle ça. Ah viens, on va jouer à ça. Ah ça c'est très rigolo. Viens, viens. Oh un tower tag, bon choix. Ah ça fait une éternité que j'ai pas joué à ça. Clairement ça fait une paye moi aussi. Ok, voyons voir à quel point ses mains sont stables. Vas-y, je vais faire que perdre. Mais vas-y, on joue où? On joue là? Ok, vas-y. Vas-y, je vais t'éclater. C'est quand tu veux, Harpe. Vas-y. Allez, bim. Mince, tu m'as eu. Revanche. Je crois que j'ai eu ma dose. C'est bon. Bon, je veux pas perdre. Mais comme j'ai gagné. C'était marrant, Harpe. T'as super bien joué. Merci, Mike. Ok, les cartes devraient être prêtes. Allons prendre des assiettes. Je crève de faim. On range pas? Alors? C'est bien cuit? Je crois que notre... Trop près. Notre émission va commencer. Ça te dit de regarder la télé pendant qu'on mange? Vas-y. Elle est où mon assiette? Allez, viens. On va manger devant la télé. Hop, je me mets ici. Ah bah voilà. C'est parti. Bah tu mets la télé ou pas? Ah, alors. Faut que je l'allume. Mayonnaise. Faut vraiment que je fasse tout avec lui. C'est vraiment un assisté. Hein. Oh là là. C'est bon, hein? Tu régales, hein? J'avais fini. Ah. Ah, c'est vraiment trop bon. Avoir attrapé les poissons nous-mêmes, ça l'a rendu 2 fois meilleur. C'était vraiment bon. On se fait une super équipe. On fait une super équipe. Ah. Et d'ailleurs, je dois consulter mes mails vite fait. J'ai laissé mon PC portable à l'étage. Je pensais qu'on prenait une pause de taf. C'est pas du taf, j'attends juste les infos d'expédition de ma nouvelle DS. Je reviens. Ok, je fais la vaisselle en attendant. Mais j'ai pas envie de faire la vaisselle en attendant. Je suis qui, moi? Je suis sa mère. Pénible, hein? Tout faire ici. J'ai entendu une porte, non? Je crois qu'il y a quelqu'un sur mon lit là maintenant. Quoi? Je peux monter? Non? Mais non, je monte pas moi. Sous ma gueule ou pas? Fais pas de bruit, marche lentement. Mais il ment, il a fait une blague. Je suis assez pour tout faire si je dois courir. Attention. Voilà. Je t'ai eu. T'as de la chance que je t'ai pas pété le nez. Mon physique est la moitié de mon charme, Harpe, ne le gâche pas. Je t'ai eu complet. C'était drôle, hein? C'est pas cool. Allez quoi, c'était juste une blague. Mais tes blagues, elles sont nulles à chier. Tu veux qu'on prenne une revanche? Une revanche? Ça te dit un cache-cache? Vas-y. Très bien. C'est ton tour de cacher, je compte jusqu'à 10. De me cacher dans la cave? Ben moi j'avais une autre cachette. Moi c'est pas dans la cave que je me serais cachée.
Hein? Trop nul. Haha, trouvé. C'est même pas un peu dur, je pensais que tu serais doué vu que je te trouve jamais en ville. Tu dois peut-être mieux regarder. Ok, à mon tour de me cacher maintenant. T'as intérêt à fermer tes yeux et commencer à compter. Vas-y. Mike était planqué. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'arrive. Genre là, on fait vraiment un cache-cache. Vas-y. Je vais te trouver, hein. Par contre, t'avais pas le droit de sortir de la maison. C'est interdit. Ah! T'es trouvé. Trouvé. Attends, Harpe, j'ai cru entendre un truc à l'étage. Dupe-moi une fois, honte à toi, dupe-moi 2 fois. Je rigole pas, Sydney. J'ai vraiment entendu un truc glisser là-haut. T'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Je jure sur ma vie, j'ai entendu un truc. Je vois la porte du grenier d'ici. Il y a un grenier? Vas-y. Il est où le marchepied? Je vais aller voir. Attends. Y a pas un marchepied? Où c'est que je peux trouver un marchepied? Y a pas le marchepied là? Attends, je vais... Ah bah... Et il était trop près, j'ai pas l'habitude. Oh, c'est le petit chat! Tu es le petit chat! Oh, petit bébé! Oh! T'es enfermé? T'es enfermé, petit chat? Par contre, qui dort là? Viens, petit chat, je vais te faire sortir. Viens. Viens, 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 petit chat, viens. Viens, je vais te faire sortir, moi. Oh, petit trop mignon. Bah oui. Comment tu veux t'appeler? Dis-moi tout. Viens, on descend. Mike, c'est la merde, il y a quelqu'un qui vit là-haut. Sinon, tout va bien, il y avait quoi là-haut? C'était juste un chat. Oh, quel soulagement, j'ai eu peur l'espace d'un instant. Je crois qu'elle avait faim. Ah ouais? Peut-être qu'on peut lui donner une décarpe après. Que je vienne te trouver encore une fois. Me cacher dans la remise du jardin. Ah ouais, mais en fait, tu décides pour moi où je me cache. Peut-être que moi j'avais des meilleures cachettes. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ah te voilà, tu mens, tu me vois pas, je suis cachée. Merde, Harpe, ça m'a pris un moment pour capter que t'étais sortie de la maison. À mon tour, ferme ces jolis yeux. Je commence à être fatiguée. Écoute, je vais me cacher dans la maison, on va rentrer de toute manière, tu me trouves et on part au lit. Vas-y. Mais d'abord je rentre dans la maison, après je ferme mes œils. Mais d'abord je rentre dans la maison. Non mais je veux rentrer pour avant de... Allez, 1, 2, 3, 4... Prêt ou pas, j'arrive. Ouais, c'est bon. Je suis sûre qu'il s'est caché dans le grenier. C'est sûr. C'est tellement sûr. Donc ça c'est moi qui ai ouvert toutes les portes tout à l'heure. Ah non? Pardon, petit chat. Ah, j'aurais dit qu'il se serait caché là, ce con. Oh, il est où, ce con? L'autre, il est en train de faire des réparations. Il est re-rentré dans la maison ou quoi? Je vais le défoncer. Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quoi? Et salut? Putain, mais pourquoi vous êtes encore là-dedans? Je répare le robinet, ça pose problème? Vous auriez dû nous prévenir.
Madame, c'est ma maison, j'ai pas besoin de voir avec eux à chaque fois que je répare quelque chose. J'ai jamais vu quelqu'un réparer un robinet à coups de marteau avant. Vous avez déjà réparé beaucoup de robinets, jeune homme? Je pensais pas, donc je me suis dit que vous sauriez pas quels outils vous faudrait. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Je suis arrivée il y a à peine quelques minutes. Si vous avez entendu un truc, ça devait être cette vieille femme, vous vous souvenez? Écoutez, il faut qu'on aille dormir. Vous pouvez pas réparer... Non, vous pouvez pas réparer ça demain? Vous me demandez de partir, mademoiselle? Non, Rick, elle essaie d'être polie, on a loué cette maison et on voudrait la vendre pour nous seuls. On ne veut vraiment pas en arriver au point d'appeler les forces de l'ordre. Mike, laisse-moi gérer ça, s'il te plaît. Y a pas de flics à Woodbury, fiston. Tu penses qu'ils vont arrêter le proprio pour avoir réparé le robinet? Je fais juste un peu de travail. Si vous pouvez pas gérer, c'est votre problème, pas le mien. Vous savez quoi? Si ça vous plaît pas que je répare le robinet, les jeunes, je vous laisse faire. Bah vas-y, je vais réparer le robinet. Donne-moi ton marteau, je vais te mettre une patate. M'appelez pas si ça recommence à fuir. Mais j'en m'en fous. C'est pas toi le proprio. Et ton chat, il est au grenier, si tu le cherches, pour de vrai. Et raccompagne-le. Et mets-lui une patate. Attends, je vais voir où il habite. Ah merde. Après avoir verrouillé la porte, on a débattu sur ce qu'on allait faire. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait un truc qui cloche chez Rick dès le début. On aurait dit qu'il aimait trouver des excuses pour se pointer sans prévenir. Au final, on a décidé que Rick était bizarre, mais sans doute inoffensif. On a attribué son comportement à un manque extrême de conscience sociale. Écoute, on a déjà fait tout le trajet en voiture, profitons juste, a dit Mike. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment épuisée. J'ai décidé de me reposer un peu. T'es qui ? Ah, Harp, t'es encore réveillée ? Dur de dormir quand quelqu'un frappe à la porte. Ça t'ennuie si j'entre? J'aimerais parler de quelque chose. Oui, vas-y, viens. Assis-toi. Ou t'assis pas? Ah, faut que je m'approche. La tempête commence vraiment à s'intensifier. J'arrive à peine à voir la camionnette dans l'allée. J'espère que Nora va bien. Elle ira bien, Sydney, t'inquiète pas. Je suis là pour te protéger. C'est gentil. Et pas de problème, les mecs sont censés protéger les gens qu'ils aiment, non? De quoi tu parles? Quelle journée, hein? C'est pas exactement comme ça que je voulais notre escapade, Sydney. Je sais, hein. Tu crois ce mec? Il se balade tranquille autour de la maison, comme si c'était le maître des lieux. Ouais, j'aimerais juste qu'il nous foute la paix. Je me suis dit que tu aurais peur toute seule. Je veux dire, j'ai un peu la trouille. Pourquoi ne pas venir t'asseoir à côté de moi, Sydney? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Je ne suis point sûre. Il va me faire une déclat? Harp, tu sais. Ça m'avait manqué. Juste nous, qui parlent. Ça faisait trop longtemps. Tu sais, t'as pas besoin de dormir seule ce soir si tu le souhaites. Tu ferais ça si Nora était là? Je t'ai fait fermer ton caquet? Non. Il revient à la charge. Tu fais comme si tu avais oublié notre voyage en Oregon. Je me souviens que c'était bien gênant. Je m'en souviens très bien. Ah ouais? Bah raconte. Je me souviens que c'était bien gênant. Au début, c'était pas gênant en vrai. Mike, on avait beaucoup bu, il s'est passé des choses. En effet, il s'en est passé des choses. J'espérais que peut-être elle pourrait se reproduire. Oh Mike, je ne sais pas quoi te dire. Pourquoi elle a dit? Il y a écrit à l'aide, non? Tu me laisses juste m'inquiéter des détails, Sydney. Mike, je pense pas que ce soit le bon moment. Attends, elle a dit quoi, elle? À l'aide? Ok, en fait, elle est coincée. Elle est coincée, faut aller la chercher. Quel timing, hein? Mais bon, on peut pas laisser Nora galérer. Laisse-moi m'habiller, je te retrouve en bas. Non, Sydney, tu restes là et tu te reposes, ça sert à rien qu'on soit à deux à se geler le cul dehors. T'es sûre? Ouais, je suis sûre, t'es en pyjama et je suis encore habillée. Installe-toi, je m'occupe d'aller aider Nora. Oui, mais moi, j'ai pas envie de rester toute seule. Franchement, c'est pas nécessaire. J'aime toujours être gentille avec toi, Sydney. Sois prudent, s'il te plaît. Mais pourquoi tu me laisses toute seule? Moi, je... On continuera d'en parler demain, ok? Repose-toi bien et reste au chaud. Si tu penses vraiment qu'il vaut mieux. Putain. Mais je veux pas rester toute seule dans cette maison.
Allume-moi les loupiottes. Je veux pas rester toute seule, il va me bouffer. Enfin, il va pas me bouffer, il va me tuer. Et pourquoi tu irais pas te reposer pendant que je suis partie? C'est sûr que c'est ma idée de conduire sous cette tempête? T'inquiète pas, j'ai connu pire. Et puis Nora a sans doute bien plus peur que toi actuellement. T'as sans doute raison. Écoute, assure-toi juste de prendre soin de toi, d'accord? Verrouille bien toutes les portes. Encore rien entendre mon père. Est-ce qu'on pourrait me blâmer? Avant que je parte, ça te dit un câlin? Je veux dire juste au cas où tu dors déjà quand je rentre, je t'avoue que j'en aurais bien besoin là. Vas-y, je te fais un petit câlin. Fais de beaux rêves, repose-toi bien Sydney. Sois prudent sur la route, Mike. Putain, il va m'arriver des merdes. T'es sûr, l'autre il va se repointer là? Non, pourquoi je suis toute seule encore? On peut pas allumer les lumières? Non. Moi j'aurais bien aimé. Non? On peut pas verrouiller là? Non. Le marchepied est là. Non, parce que si jamais je dois aller me planquer, voilà. Bon allez, je dors. Et après, c'est les merdes. Je me suis dit que les choses s'amélioreraient si je me reposais. Nora savait toujours comment me remonter le moral, et j'en avais de plus en plus besoin. Avec son arrivée proche, j'ai décidé de me reposer en attendant. Minuit? Allez. Ça a sonné? Mais pardon? Quelqu'un était devant la porte. Ah bah merci, oui. Merde, on voit pas à cause du toit. Mais c'est qui? Oh putain, c'est le mec de la pizzeria là, qui cherchait quelqu'un pour Mais la tête de Wham que je trouve pas? Tu veux quoi en fait? Mais non. Bonjour. Écoute mon ami, je sais que c'est pas ouf de frapper à ta porte en pleine nuit, mais je suis un peu dans la merde là. Je l'ai vu tout à l'heure sur le pont, j'ai dit qu'il y avait quelqu'un sur le pont. Je comptais sur des amis pour me laisser monter, mais ils sont en arrière, ils seront pas là avant de bonnes heures. Tu peux t'asseoir sur le porche pendant que tu attends. Merci, mais j'espérais que tu me laisserais entrer en attendant que mes amis viennent me chercher. Que tu es marrant. Vous n'entrez pas, point barre. Tu te fous de ma putain de gueule là? Vous allez me laisser geler dehors? Ouais. Je t'ai pas fait faire de la rando dans une tempête de neige. Hein. J'aurais dû me douter que t'étais toujours autant une salope que tout à l'heure au truc de pizzeria. De pizza. Mais pardon? Je crois que je vous ai pas vu, toi et ton petit copain, pêcher à la crique, plutôt. Je me suis dit que vous me donneriez une chance cette fois, mais on dirait que t'es toujours... C'est toi que j'avais vu. C'est bien ça. Pas sympa. Dégage ou j'appelle les flics. S'il te plaît, pars ou j'appelle les flics. Y a pas de flics ici. Putain, c'est vrai. Parlant de ça, je vois pas la camionnette de ton pote non plus. J'appelle le 911. Bien. Faites comme chez vous. J'ai pas regardé où était le téléphone. J'ai absolument pas regardé où était le téléphone. Je sais pas où il est. Mais laisse-moi te dire un truc. Tu paieras pour m'avoir laissé dehors. Le karma est une belle salope, mon ami. Alors, écoute-moi bien. Enfin, je suis coincée par un canapé. Vu ma fatigue, j'ai éprouvé peu d'intérêt pour l'homme à la porte. Ah ben moi j'en éprouve un peu. J'avais pas gardé les yeux ouverts, il fallait que je dorme. Il est parti ou pas? Ouais. Eh ben oui, allez. Tu veux pas appeler la police? Il y en a pas, il n'y a pas la police. Ok, bah écoute, apparemment elle va dormir. C'est quoi ce bruit?
À ce stade, je n'arrivais pas de choc que d'appeler à l'aide. Désolé, Rick, désolé de vous embêter. À nouveau, mais pouvez-vous repasser nous voir? Il y a quelqu'un qu'on a rencontré sur la route, il est cogné à la porte et a commencé à me menacer. J'ai assez peur et je crois l'entendre se déplacer dehors autour de la maison. Pourriez-vous venir voir? Vu que vous habitez si proche. Et il va dire qu'il est pas là. Il va pas le dire? C'est sûr. C'est sûr que c'est pas lui. Vous savez, je suis angoissée. Putain. Ouvrez la porte, mademoiselle, c'est moi. C'est pas lui. C'est quoi ce bazar ici? Oh Dieu merci, vous êtes là. Vous avez vu quelqu'un dehors? Je crois bien avoir vu un truc. Ça aurait autant pu être quelqu'un que personne du tout. Expliquez la situation. Ouais, je suis venue aussi vite que j'ai pu. À votre place, je ne m'inquiéterai plus à son propos. D'ailleurs, où est votre ami? Le gars qui était avec vous plus tôt? Il ne devrait plus tarder. Donc tu es toute seule ici actuellement, hein? Ouais, mais mes amis devraient arriver d'ici peu. Ça me fait peur. Il fait quoi là? Ce genre de tempête ramène toutes sortes de gens. Ouais, toi et les psychopathes, hein. Ils savent pas tous quand rester à l'écart. Pourquoi t'as un marteau dans les mains? Revenir vous voir? Comment ça? Je vis à Burlington. Je n'ai pas été à la location depuis des semaines. Allez, ça part! Il va me frapper? Tout va bien, mademoiselle? Ouais. Il est bien tard pour envoyer des messages, non? Vous parlez à qui? C'est mes amis, ils sont quasiment là. Ah bon? Oui. Merci d'être passé quand même. Ça devrait aller maintenant. Tu es beaucoup trop près. Tu peux repartir si tu veux. T'es sûr de ça? Ouais, j'ai juste surréagi. Peut-être que je devrais rester un peu et m'assurer que tout est ok. T'es qui? Ça sera l'un d'entre nous.
Putain, mais Nora, Nora! Il m'a entendu. Tu me cherches, sac à merde. Ah le bâtard. L'autre il est dans la baraque, hein, il va encore me scalper. Quand j'y vais. Elle est partie par là. Oh, il m'a fait hyper peur. Mais fais pas ça. Je suis stressée. Je leur ai raconté tout ce qui s'est passé après que Mike soit parti. Rick avait appelé les flics. La tempête s'était calmée entre-temps à leur arrivée. Et bien sûr, l'homme était introuvable. Toute la nuit se rejouait encore et encore dans ma tête. On pense que le gars qu'on a vu vivait en secret dans la cabine quand elle était inoccupée, et qu'il comptait nous cambrioler pendant notre séjour. Mais les flics semblaient croire que ce gars comptait faire plus que juste nous cambrioler. Rick m'a demandé à quoi ressemblait l'homme, et après ça, il n'a plus posé de questions. On pense qu'il en savait plus que ce qu'il nous laissait croire. Mais au final, il nous a remboursé intégralement. Bon et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode 5 de Fears to Fathom. Il était assez angoissant, mais très sympathique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà fait, si vous a angoissé. Je trouve que ces épisodes sont vraiment très intéressants car ça raconte vraiment l'histoire vraie de quelqu'un. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous de l'avoir suivi et à très vite.